Bon alors, certains d'entre vous l'auront déjà remarqué, je commence à parler de plus en plus d'animés, et aussi rapidement, sur ma chaîne. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire un petit truc sur mes animés coup de cœur de cette saison. Et en soi, c'est assez logique, puisque ça coïncide à 100% avec mon travail actuel, et non, je n'en parlerai pas, voilà, j'aime bien à chaque fois mettre du suspense et ne pas en parler. J'ai envie depuis quelques temps de parler d'animés, parce que voilà, je regarde un peu plus qu'avant, pas forcément tout le temps non plus, enfin, tous les jours si. Je sais pas, j'avais vraiment envie d'en parler et de faire une petite vidéo tranquille où juste je vous parle d'un peu des petits coups de cœur que j'ai en ce moment, et donc voilà. C'est une vidéo très simple, très chill, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Ouais, donc mes coups de cœur, ouais. Bah, on va surtout parler de 3 coups de cœur. Donc il y en a un où je vais vraiment un peu expliquer les trucs et pourquoi j'aime et tout ça. Les deux autres, je vais juste dire que j'aime bien et globalement ce qui se passe. Et après, ce sera juste des petits animés à conseiller ou des animés que moi-même j'ai envie de regarder mais que je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commencé et quel est votre coup de cœur de cette saison. Et donc l'animé dont j'ai surtout envie de vous parler, ce sera Megalobox. Qui d'ailleurs est disponible chez Wakanim. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, donc c'est Megalobox saison 2, donc Nomade, et donc ça suit bien évidemment ce qui se passe juste après la saison 1. Je vais commencer par un peu vous lire le résumé tout en mettant des images et tout par-dessus, comme ça c'est dynamique, ouais, trop bien. Ça vous dit ou pas? La Megalobox est un sport de combat par excellence combinant le corps humain et la technologie des exosquelettes. Gearless Joe est un boxeur qui la pratique, et connu pour avoir participé sans aucun équipement au Megalobox, un tournoi permettant d'élire le meilleur combattant du ring. En 3 mois seulement, il est passé du statut de boxeur miteux des matchs illégaux à celui de champion du Megalonia. Devenu une légende vivante grâce à sa victoire miraculeuse, il a fait battre le cœur d'un grand nombre de personnes en leur faisant vivre un rêve éveillé. 7 ans plus tard, Gearless Joe décide de réapparaître sur le ring clandestin. Il s'équipe d'un exosquelette sur un corps couvert de cicatrices et se surnomme lui-même Nomade. D'où le nom Megalobox saison 2, Nomade, ouais. Donc voilà le synopsis de la série. Et un truc bon à savoir, c'est qu'en gros, Megalobox est un peu une suite et un hommage à Ashita no Joe. Voilà, c'est un bon petit truc à savoir, une bonne petite référence à sortir lors d'un dîner en compagnie de nos amis. Moi, si je dis ça à mes potes, ils vont me dire, ok, ils s'en tapent, ils regardent pas d'animé, donc chouette. On nous présente alors un univers où la Megalobox est donc le sport en vogue. La dureté de la vie y est extrêmement bien représentée. On voit à quel point les sportifs peuvent alors sombrer dans énormément de choses, que les jeunes sont forcément l'avenir du sport, mais qu'en même temps il faut savoir les guider parce que parfois ils font pas toujours les bons choix. Ils empruntent, oui, le mauvais chemin, oui. Voilà. Et les personnages sont vraiment très bien développés, si bien qu'on s'y attache énormément vite. L'anime d'ailleurs nous fait énormément voyager, notamment grâce à la musique hispanique qui y est présente. Et je vais pas me mentir, je la trouve fantastique. Mais il y a 2 salles, 2 ambiances, et pas 2 salles de sport. Cette blague est nulle. Mais en gros, il y a vraiment 2 ambiances différentes parce qu'on a, on a d'un côté la musique hispanique qui donc va sonner espagnol et tout ça, mexicaine, mexicanos, et qui est vraiment cool. Et de l'autre côté, on a une musique très actuelle, très motivante et qui va te donner envie de pratiquer du sport. Donc pas forcément la boxe parce que moi, avec un physique de brindille, je me ferais éclater. Mais genre, je sais pas, moi, je la mets pour aller courir par exemple et elle me motive beaucoup et franchement, elle est très, très chill. Voilà, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais je m'en tape. Très chill, très détente et franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique, donc n'hésitez pas à aller écouter les OST déjà de la saison 1 qui sont extraordinaires. Visuellement, l'animé n'est pas aussi propre qu'un autre animé, genre par exemple Boruto, je sais pas, je place Boruto ou d'autres trucs très actuels, tout simplement parce que pour moi, je sais pas si c'est ça du tout, mais pour moi en fait, le fait que l'animé ne soit pas extrêmement propre nous montre aussi un peu le côté difficile de la vie qu'on a là-bas en fait. Enfin que les personnages vivent, genre c'est tellement difficile et tellement violent tout ce qui se passe que pour moi le fait que ce soit pas propre et qu'en même temps on voit que par exemple c'est de la drogue, qu'il y ait des abus d'alcool, qu'il y ait de la violence dans tous les sens, qu'il y ait des gens qui meurent et tout ça, je trouve qu'en fait l'animé correspond absolument bien au message et à tout ce que véhicule la série Megalobox en fait. Et c'est pour ça que la série est à mes yeux un énorme coup de cœur. Ensuite, dans mes autres coups de cœur, ils vont se porter tout d'abord sur Full Dive, qui est un animé vraiment drôle. C'est pas un isekai, c'est plus un anime du genre de SAO. Parce qu'en gros, le personnage principal veut acheter un jeu, le nouveau jeu en tendance et tout, que tout le monde veut s'arracher et tout le monde a envie d'y jouer. Mais en fait, il se fait raquette pas longtemps avant et donc il peut pas l'acheter. Il se retrouve dans une petite boutique où alors on va lui proposer un autre jeu qui apparemment est tout aussi bien. Donc il va l'acheter, il va être curieux, il va y jouer. En fait, il s'avère que c'est un jeu plus orienté sur des jeux de cul. Et déjà, rien que ça m'a tué de rire parce que c'était un truc auquel je m'attendais vraiment pas. Il se fait victime, il fait que des conneries, enfin, il se passe vraiment plein de trucs.
Le doublage est extrêmement drôle, la voix du héros est parfois aussi très chiante parce qu'elle monte fort dans les aigus quand il crie, et ça m'insupporte assez rapidement. Mais il y a plein de trucs qui tournent autour de ça, de la torture, parce que t'as des envies, des envies sexuelles dans plein de trucs, et t'en as une qui me tue, qui est un peu tout ce qui est dans le trip SM et tout ça, et à un moment, bah, elle veut couper la tête du héros. Donc, bon. C'est drôle à regarder, hein, mais heureusement que c'est un animé, parce qu'en série live, je regarderais pas ça me dégoûterait de ouf. Enfin voilà, c'est un animé vraiment drôle, du coup t'es plongé dans un jeu vidéo, ton personnage il évolue un peu d'une certaine manière grâce à un collier. Je vous dis pas exactement pourquoi parce que le collier a son importance, mais voilà, j'ai envie que vous découvriez la série si ça vous intrigue. En tout cas voilà, très drôle, j'aime énormément cet animé qui me fait rire. En troisième animé, on aura The Set Magic's Power is Omnipotent. Ça me saoule à dire, ok. Et là par contre on est vraiment dans un shoujo isekai où en gros le personnage principal féminin, Sei, est transporté dans un autre monde où du coup elle est là pour pratiquer diverses magies. On commence assez bien le premier épisode où en gros on nous présente qu'il y a une petite menace, une créature qui semble rôder pas loin et tout. Mais petite déception quand même parce qu'au final la créature on la voit pas. Ça fait 6 épisodes là et on l'a toujours pas revue, Sei elle est en train d'apprendre des trucs, il y a même des passages où elle est en train d'apprendre à danser. Il y a des passages où elle prend le thé, il y a des passages où elle papote avec des gens, elle se rend en ville et tout. Moi, je m'en fous. Ok, c'est un shoujo et tout, donc il y a de la romance, ça va. Mais enfin, franchement, ça prend un peu trop son temps, je trouve. Et je suis un peu déçu du coup par ça. Parce que franchement, la série, j'avais vraiment hâte de la découvrir. Et quand on a eu les épisodes, quand les premiers épisodes sont arrivés, qu'on a commencé, enfin que j'ai commencé à les regarder, bah ok, enfin si, la série a l'air cool, mais c'est un peu lent et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ça parce que je m'attendais quand même à ce que ça bouge un peu plus et surtout plus rapidement et pas à ce que j'attende je sais pas combien de temps avant qu'il se passe enfin quelques trucs, il va y avoir un bal et tout. Je m'en tape. C'est un peu trop lent pour moi et franchement je suis un peu déçu mais sinon très sympa, l'animation est vraiment cool. Quand elle apprend à maîtriser la magie, les différents trucs où on lui explique différentes choses, différents trucs à faire, différentes potions à réaliser. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Ça rappelle pas mal un petit côté Harry Potter où elle découvre pas mal de choses. Il y a aussi une pointe The Onset Magus Bride avec le côté où le personnage principal découvre un peu une sorte de nouveau monde avec plein de trucs à faire, la magie et tout ça. Et donc, je trouve ça très intéressant, mais un peu trop calme à mon goût. Après, bien évidemment, il y a beaucoup d'animés qui titillent un peu ma curiosité, dont par exemple Vivi, que j'ai hâte de découvrir parce que l'animation a l'air absolument folle et le synopsis a l'air absolument intrigant. Combattant Will Be Dispatched pour la simple et bonne raison qu'en fait il a une VF de disponible et moi je regarde beaucoup de trucs en VF, comme ça je peux faire d'autres trucs à côté comme par exemple le ménage. Shadow House qui m'intrigue aussi beaucoup, même si bon je kiffe pas les poupées donc voilà, après je sais qu'elles sont pas personnifiées comme ce qui me fait flipper dans les poupées, donc ça va en vrai, je pourrais le regarder, mais j'ai quand même un peu d'appréhension sur le côté un peu malsain des trucs, je sais pas jusqu'où ça va donc je sais pas si je vais la regarder. La saison 2 de Doctor Stone parce que j'avais vraiment kiffé la première saison et que la saison 2 m'intriguait beaucoup, même si apparemment il y a moins d'épisodes, il y en a 2 fois moins je crois. Donc je suis un peu déçu, mais la VF était très sympa en plus, très drôle, donc je pense que je vais la commencer, ça fait un moment que c'est sorti mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Et bien évidemment, Shaman King, où on remercie énormément Netflix d'attendre d'avoir tous les épisodes afin de tout sortir d'un coup. Vous nous cassez les couilles. Donc voilà, surtout déçu au final que ce soit Netflix qui ait ça, parce que en fait la série elle fuite partout, on la retrouve sur tous les sites en streaming, et bon, en fin de compte, une fois qu'elle va sortir, personne ne va la regarder sur Netflix. À moins qu'ils mettent en même temps la VF de dispo, à mon avis c'est ça qu'ils vont faire, c'est pour ça que ça va prendre autant de temps, mais faites du simulcast, je sais pas, Wakanim, Crunchyroll et tout arrivent très bien à faire du simulcast, même si ça sort pas le premier jour pour faire des dispo en VF, pourquoi Netflix le fait pas? Vous êtes vraiment des feignants. Enfin voilà, je suis content d'avoir fait une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus chill, un peu moins travaillée, parce que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce qu'il y en a des grosses qui arrivent, mais c'est énormément de boulot, énormément de travail, et enfin ça m'épuise de faire ça, parce que j'ai aussi mon taf à côté où je taffe aussi sur ordi. Du coup j'ai fini l'ordi, je passe ensuite derrière la caméra avec toutes les lights, ensuite je repasse sur ordi pour faire le montage, rechercher les images, les musiques, machin, faire les trucs. Et mine de rien, c'est super crevant. Donc je suis bien content de ne pas faire 2 vidéos par semaine parce que j'en serais physiquement incapable, parce que ça me fatiguerait trop. Et mentalement aussi, ça m'épuiserait. Donc une vidéo par semaine, c'est bien. Et si de temps en temps, il n'y en a pas pendant une semaine, c'est que juste je suis crevé, j'ai besoin de me reposer un peu. Et de du coup attendre un peu pour revenir avec une vidéo plus tranquille, comme par exemple celle-ci.
pour ensuite revenir la semaine prochaine avec une plus grosse vidéo qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Ça va être une vidéo du roman en film. Voilà. Une vidéo d'un concept que j'adore et que vous aussi vous avez bien aimé parce que la dernière sortie en date sur le château ambulant vous avez énormément plu. Donc merci infiniment. Je suis crevé, je parle énormément vite pour finir cette vidéo et aller me poser. Je ferai le montage plus tard. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Donc vous savez ce que ça va être. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bisous sur les fesses.